On est ravis de commencer le lundi matin sous la pluie avec les vœux du Front National, qui est un vote qu'on comprend de plus en plus avec les années, mais on comprend de moins en moins le Front National. La caricature aurait-elle fini par user ses militants? La réponse dans un instant. Les têtes pensantes du Front National. Vous sentez l'esprit d'équipe? Les mecs, ils sont une équipe et puis il y a un esprit. Il est là. C'est un succès historique pour notre groupe. Bon, bah, meilleurs vœux, hein. C'est pas contre... Se suivent et se ressemblent. Ah ben oui. C'est pas contre nature de fêter vos vœux à la presse parce qu'on peut pas dire que les journalistes soient vos meilleurs copains. Hein. Ça doit être un exercice difficile pour vous. Est-ce que la ligne politique du Front National va être plus claire sans Florian Philippot? À vos questions, d'être gentil. Bah si, mais moi c'est important, c'est que pour moi... Conférence de presse. Mais restez puisque vous avez offert, contrairement au Parti Socialiste, un buffet. Je vais revenir. Ouais. Allez donc, posez vos caméras, posez vos micros et nous allons boire un verre ensemble. Vous ne pouvez rien dire qui sera retenu contre vous. Faites-nous confiance, faites confiance à la presse, madame le... C'est rare. Il reste plus que vous à interviewer maintenant. Alors vous allez changer de nom, Il y a beaucoup de monde au Front National. de dirigeant, de stratégie. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple pour ce parti de changer de pays pour se refaire une nouvelle virginité, d'aller exercer justement la quête du pouvoir ailleurs, en Autriche, en Europe? Vous croyez pas qu'il y a quand même beaucoup de partis qui auraient bien aimé faire 11 millions de voix à la présidentielle? Ah si, ça quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer comme nouveau nom pour le Front National? Moi j'ai des idées pour vous, des suggestions. Bah, écoutez, envoyez-nous vos idées, mais pour ça, normalement, vous devez adhérer au Front National. Comme ça, vous répondrez au petit questionnaire. Prenez-les quand même, ne soyez pas sectaires. Oui, J'ai allez-y, pensé allez-y. le Front populiste, ça c'est pas mal. On défend le peuple, oui, c'est vrai. Ouais, ok. Le Front of the Lose, parce qu'à chaque fois vous vous rapprochez de la victoire et vous perdez au dernier moment. Ça fait Front On of the se rapproche, Lose. donc à un moment donné, on va l'atteindre. Alors, justement, pour virer Macron, vous pourriez faire En Marche vers le front, montrer qu'il y a du combat et tout ça. Mais nous sommes au front, on n'a pas besoin d'être en marche vers le front. Je cherche des noms, je cherche des noms. C'est bien, je vois que Vous vous adressez à la France d'en bas, le bas du front. Non, on s'adresse à tous les Français, vous le Oui, savez. mais est-ce que vous le trouvez trop souple ou trop ferme, justement, avec les migrants, Gérard Collomb? Je trouve inexistant. Inexistant. Là, par exemple, il y a Julien Drey qui dit que ça lui fait rappeler la rafle. Alors, c'est quand même pas... Julien Drey a besoin d'exister. Le Parti socialiste est à moitié mort. Oui, mais vous aussi, vous avez besoin d'exister. Ça va, merci pour nous. Est-ce qu'il faudrait pas changer de Le Pen? Non, je crois surtout Elle manque Marion, quand même. Marion, elle manque. Ah, bah, vous savez, Marion a fait le choix de quitter la vie politique. Moi, j'espère qu'un jour, elle viendra mener le combat à nos côtés. Ah, voilà, un homme qui aime bien répondre. Attendez, moi je franchis les frontières au Front National, je frontière les barrières de chaises. Monsieur Macron est dans la communication. Il vient, et on vient d'avoir d'ailleurs les chiffres officiels, plus de 100 000 demandeurs d'asile qui aujourd'hui, donc nous sommes dans une situation extrêmement... Il y a des fous qui veulent aller dans un asile? Non. Ah, des demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile. Si l'élection présidentielle était reconduite, eh bien Marine Le Pen recueillerait 22% au premier tour, comme Il en manque encore 28, hein. Mais c'est évident, mais vous savez que... Pour arriver à 50. On a un FN qui est un peu parti en déconfiture après la présidentielle. Il n'y a plus Marion, il n'y a plus Philippot, il n'y a même pas Collat. Vous manquez cruellement de nouveaux noms, quoi. Vous-même, vous appelez comment? Pourquoi vous tournez-vous vers moi alors? C'est parce que vous savez bien qui je suis. Non, en réalité, c'est que vous prenez vos rêves pour des réalités. Vous manquez là-bas. De filmer vos propres confrères. C'est vous, là, vous n'êtes pas une consoeur. Mais non, mais on peut pas discuter tranquillement, c'est terrifiant. Vous allez changer de nom, vous allez changer de Vous êtes pas stratégie, journaliste, vous déjà. allez changer plein de choses. Oui, mais ça m'empêche pas d'avoir du bon sens de temps en temps. Mais il y aura toujours le nom Le Pen. C'est justement peut-être pour ça. Le jour de ses vœux à la presse, elle dit que je suis plus crédible qu'un journaliste. Il y aura toujours le nom Le Pen. Ça sera trop fort sur le peuple. Peut-être faudrait changer de nom, vous. Non, parce que le nom Le Pen est un signe de courage, de persévérance. Vous voulez une idée de nom? J'en ai une peut-être pour moi le Front National. Ah d'accord, je m'attends au pire. Non, le Front de mer, vu que vous êtes marine, c'est là qu'on bloque les migrants. Ça fait un peu penser à la brise du même nom, à la brise de mer. Oui, ça fait un peu mafia, ouais. On a cru que c'était le cas. Travaillons encore, hein, d'accord, sur ce sujet. Je cherche. Vous montez un putsch. Rassemblement de plus de 4 personnes sont interdits au Front National. Ah oui, parce qu'on vous soupçonne de comploter en permanence. Alors, montrez-moi les nouveaux visages. Nouveaux visages. Vous avez un nouveau visage. Nouveau visage, Jordan Bardella, je suis porte-parole. Ah, porte-parole. Ah non, ça va pas plaisanter. Viens, porte-parole. Quelle va être la ligne politique du Front National en 2018? Parce que justement, là, on va plus être soit gaulliste, soit de gauche, soit Philippot, soit à droite, soit clair sur les migrants. Vous avez voulu ratisser trop large, on n'y comprenait plus rien. Du coup, tout le monde est parti, maintenant il reste personne sans ligne. Voilà. La réalité, c'est que vous êtes maintenant très embêtés parce que, comme il n'y a plus Florent ni Marion, vous allez plus pouvoir nous dire est-ce que vous êtes de droite ou est-ce que vous êtes de gauche. Et en fait, la réalité, c'est que ça vous Vous embête. n'êtes plus rien, alors vous êtes quoi maintenant alors? Non, mais nous, notre ligne, on la connaît. Mais c'est juste que. Il ça faut pas vous la embête dire parce aux que- journalistes, ouais, c'est sûr. Qui vous manque le plus entre Marion et Florian?
Jean-Marie. Ouais, c'est toujours la même réponse qu'il faut. Je travaille. Ah ouais, ça se voit. Hein. Moi aussi, j'aimerais en faire des boulots comme ça. Qui vous manque le plus entre Marion et Florian, là, maintenant? Allez, à 2019. Vous en êtes tous de vos relations avec votre Premier ministre virtuel, Dupont-Aignan? Nous avons des très bonnes relations. Ah, très bonne relation. On a une info. Je suis sûr que c'est faux, ça aussi. Entre Notre-Dame-des-Landes, les prisons, les migrants, Calais, vous me direz, il y a une actualité folle cette semaine. Et à cela, je vous répondrai, oui, mais il y a aussi les vœux de l'UDI, qu'il ne faut pas snober. Je sais combien il est cruel et douloureux d'être ignoré parfois. Bonjour. Salut. C'est exagéré de dire qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes. J'ai l'impression que je suis la seule caméra. Non, non, il y en a d'autres. Il y a d'autres journalistes, mais c'est pas grave. On les voit pas. Ils sont pas... Non. C'est pas gênant. Franchement, c'est pas gênant. On démarre l'année avec optimisme, mais est-ce qu'on peut dire que vous vous intéressez un peu moins qu'avant les médias? Mais moins on intéresse les médias, curieusement, et plus on a d'élus. C'est formidable. Regarde, ils ont de l'humour. Avoir le roi. Avoir le roi pour la galette, c'est formidable. Bah oui, parce que nous sommes avec Maurice, le roi. Et qui est la reine? En général, je vous la présenterai. En général, je pars avant qu'on tire le roi, justement. Vous avez de la chance. Ils sont un peu vulgaires, mais très sympas. Yves Gégaud, bonne année. Me dites pas que vous êtes déjà sur le départ, déjà que vous n'êtes pas beaucoup. Oui, mais il y a un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. C'est le cas de l'UDI, justement, on peut le dire. Entre Alors, nous, la différence entre le Parti Socialiste et vous, par exemple, au Parti Socialiste, ils étaient eux, beaucoup. Ils ont vendu leur siège. Oui. Nous, pour l'instant, on n'a pas mis en vente. Ce qui est Eux, ils maladroit ont de leur exercé- part. ils ont Parce qu'ils exercé- auraient dû faire un viager, vu que le parti va bientôt mourir. Ils ont exercé le pouvoir, on ne l'a pas exercé. Voilà, donc on est Oui, quand même mais très différents. écoutez-moi, Et puis monsieur Gégaud. Jean-François Hollande, nous... Nous, non. Oui, je sais. Nous, non. Voilà. Alors, quand même, la grande différence entre le Parti Socialiste et l'UDI, c'est que le Parti Socialiste, ils étaient beaucoup sont partis, et du coup, ça se voit. Vous, il y en a aussi beaucoup qui sont partis. Oui, ça se voit Chantal Jeannot, Ramayad, Morin, ben, je vous avais... bon, tous ces gens sont partis, mais comme vous êtes Mais ça se peu, voit pas. ça se voit pas. ouais. Ouais, ouais, c'est l'avantage. C'est bien ce que je dis, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, parce que quand il y en a qui partent, ça se voit moins. Moi j'ai une analyse assez Sur simple. les migrants, Calais, la fermeté J'ai de une Macron. analyse assez simple. Macron fait pas tout bien, mais on n'aurait pas fait mieux. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. C'est un peu le cas de l'UDI. Comme il n'y a plus que Maurice Leroy, on va l'interviewer plusieurs fois. non, mais dites-moi, il faut que j'y aille. dites-moi, à quoi ça sert un parti centriste depuis l'élection de Macron? Parce qu'il lui-même est la définition du centriste. Il dit il y a de droite et de gauche et tout ça. Oui, mais certes, mais comme La réponse met du temps à venir. Hein. Certes. C'est vrai que là, elle est pertinente, la question. Oui. elle est très pertinente, à quoi ça sert un parti centriste? D'abord... Pas déconner. Pas du tout, mais la D'abord- question est drôle. Il y a des questions qui n'ont pas besoin de réponse. La question à quoi ça sert un parti centriste est déjà en soi très drôle. C'est pas faux. Mais comment? C'est une question bizarre. Le centrisme, c'est pas seulement être ni droite ni gauche. Parce que ça, c'est pas suffisant. C'est aussi être au centre. Ah, le centrisme, ça incarne, c'est une famille de pensée qui existe, voilà. Lisez les grands auteurs, vous verrez, voilà. C'est une famille de pensée. C'est Aristote sur l'UDI, il est très bon. Il est... Changera jamais, hein. C'est pour ça qu'on l'aime. Voilà le fondateur emblématique du parti, un homme debout, qui a tout de suite filé à l'anglaise après. Malgré tous les lourds problèmes de société, c'est incontestablement Notre-Dame-des-Landes qui remporte la mise cette semaine dans l'échiquier politique. Difficile de ne pas prendre en compte Nicolas Hulot. Lancement de la French Impact, tu vas voir l'impact. Bonne année, monsieur Hulot. Comment ça va? Très bien. Hein. Dis donc, vous vous souvenez quand vous êtes rentré au gouvernement, vous avez dit si Notre-Dame-des-Landes se fait, je démissionnerai. Ben ça, c'est du caprice qui a réussi. Hein. Je dis ça, moi. Oui, vous avez dit ça. Trouvez-le. Mais n'empêche que ça se fait pas, vous êtes content. Trouvez-le. Si, vous l'avez dit, vous l'avez écrit. Bonjour, monsieur Blanquer. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Il est sympa, lui. Bonne année, monsieur Borloo. Ça va? J'étais à l'UDI hier, ils étaient furieux pour Notre-Dame-des-Landes. Mais bon, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, hein, c'est pardonné. Voilà. Le ministre de la Transition écologique qui avait menacé de quitter le gouvernement en cas de construction de l'aéroport a affirmé qu'il prendrait sa décision. Voilà, il l'avait dit. Il dit qu'il ne l'avait pas dit, il l'avait dit. C'est écrit là. En même temps, les journalistes parfois. Mais bon, là, c'est écrit. Voilà un gouvernement organisé. Les ministres écoutent bien sagement.
Plus que cela, c'est même une condition. Donc tout ça est évidemment assez éloigné, vous suivez monsieur Eldin, d'un capitalisme financier qui soit déconnecté de l'économie réelle. Bravo. Non mais il y a du fond et puis il y a de la poésie. Il parle de l'humain, il n'est pas que dans la politique. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Nicolas, vous vous rendez compte le poids que vous pesez maintenant dans ce gouvernement après avoir fait fléchir Macron et Édouard Philippe? Normal, depuis que je suis au gouvernement, j'ai pris 3 kilos. Ah, c'est drôle ça, c'est vrai, c'est fin. J'ai trouvé que ça, hein. Mais il y a un déni de démocratie quand même, ça divise, c'est peut-être l'amorcement de la chute du gouvernement, vous voyez. Parce que là-bas, justement, vous parlez d'accélérateur social, comment on va faire sans faire d'aéroport? La jeunesse va être... Il y a 3 questions en une là, non? Oui. Ben, répondez à celle que vous voulez. Reprécisez-moi une question. Non, vous parlez de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, le déni de démocratie. Non, j'ai pas ignoré cet argument-là. D'ailleurs, ni le Premier ministre, ni le Président, nous n'avons ignoré ça. Et c'est un argument qui était recevable. Et ça fait partie des arguments qui, probablement, ont perturbé la décision. Parce que du côté des partisans Notre-Dame-des-Landes, il y avait beaucoup d'arguments recevables. La décision, elle n'est pas parfaite. La décision, elle suscite de la colère, mais elle suscite aussi de soulagement. Je suis convaincu d'abord qu'il y a une grande vertu, c'est qu'au moins maintenant on bouge. Parce que ça paralysait beaucoup le territoire qui était en attente d'une décision. Tout ça, je pense, va nous permettre de quand même de concilier tous les points de vue et puis de revenir à une situation, je l'espère, d'ordre public. J'ai eu mes 3 réponses, hein. C'est pas vous qui allez dédommager Vinci, n'empêche. Bonjour monsieur le ministre. Je suis content de voir que vous avez été nommé ministre. Franchement, si j'avais été élu à la place de Macron, je vous aurais choisi aussi. Vous savez, ça fait beaucoup de présidents pour un ministre, tout ça. J'avais 2 chances en fait de pouvoir être nommé ministre, soit Emmanuel Macron, soit vous. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale disponible sans sa conseillère qui m'empêche de l'approcher. Ah, c'est formidable. Surtout que je pars. On va laisser les... Bon, on y va. Juste une question, je m'en vais après. Vous qui êtes ministre de l'Éducation nationale, parce que les gens en France découvrent le terme un peu zadiste, et Frédéric Lefebvre m'a appelé pour savoir si ça avait un lien avec zadiste et Voltaire. Ça n'a aucun... D'accord. Non, vous êtes toujours aussi inventif. En tout cas, aujourd'hui, on a célébré la créativité et vous êtes une des grandes preuves de créativité dans ce pays. Donc, oh, merci. Il ne faut pas abandonner la Bretagne, hein, parce que socialement, ça va être difficile là-bas, le French Impact. On est très... Je m'en vais, mais vous voyez, elle m'embête tout le temps. Elle m'embête tout le temps. Je vous aime beaucoup. Vive la Bretagne libre. Hein.